Chers compatriotes, shalom, salam alaikum, bienvenue à cette discussion de café en ce Shabbat. Que votre Shabbat soit béni. Je voudrais parler aujourd'hui des 10 commandements et qui s'opposent au rituel religieux. Qu'est-ce qui va nous sauver, les gens, quoi, franchement? Qu'est-ce qui va nous sauver, hein? J'ai ces discussions assez souvent avec des amis entre guillemets musulmans. Parce que maintenant, ça veut plus rien dire. En fait, ça veut dire quoi, ça, quand tu regardes la racine des mots, tu vois? Par exemple, dans la Bible ou le Coran, tu vois ces mots-là, tu vois le mot musulman, muslim, ou mushlim, je sais pas comment dire, en hébreu ou araméen, il y avait une expression comme ça, ishlam ou islam, tu vois? Tu vois ces mots-là, tu vois, par exemple, musulman, quand tu le vois, ça veut dire, c'est un adjectif. C'est un adjectif, ça veut dire soumis à Dieu. C'est un attribut de quelqu'un. Le mec, il est soumis à Dieu, il s'abandonne, voilà. Il s'abandonne, c'est le mec qui s'abandonne à Dieu. Ça veut dire que ça, musulman, soumis, tu vois. Ça veut dire quoi, Nasara, que maintenant on traduit dans le Coran par chrétien. Chrétien, comme si tu fais partie d'une secte. On croit que c'est des catholiques, mais non, ça veut dire quoi, Nasara? Eh ben, dans la racine, vous trouvez sirat, sirat al-mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim, qui nous vers le droit chemin, hein, comme les musulmans prient tous les jours, qui nous vers le droit chemin, et qu'on trouve Nasara dans le Coran, ben, ça désigne pas un catholique forcément, c'est simplement quelqu'un qui suit le droit chemin, ok? C'est des adjectifs tout ça, nazaréen, nasara, c'est des adjectifs, et c'est pas des cases, ok? Les gens veulent mettre l'humanité dans des cases. Tu vois, quand ils discutent avec toi, des fois, ils arrivent pas à te caser. Il y a des gens, je discute avec eux, ils n'arrivent pas à mettre dans une case. Alors, quand je les contredis sur la religion, ils vont dire, ah, oui, mais c'est parce que t'es chrétien et vous les chrétiens, qui a dit que j'étais chrétien d'abord? Oh, oh. Oui, mais alors tu es chiite, mais alors tu es athée, ou tu es machin truc. Mec, tu es dans ta matrix, là, dans ta secte, dès qu'on vient casser l'œuf, tu veux pas sortir de l'œuf. Tu veux pas sortir de la coquille, je veux dire, tu vois, non, on a cassé la coquille de l'œuf. Toi, tu veux rester dedans, tu veux pas sortir, gars. Hein? Tu veux pas sortir. Tu te mets sur la défensive. Mais non, c'est pas comme ça. C'est des adjectifs comme Yahoud. Yahoud, on dit c'est les juifs. Yahoud, c'est quoi? Yahoud, Allavina Houda. Houda. Ok? Tout ça, c'est des adjectifs. En hébreu, ça veut plus dire celui qui loue Yah. Celui qui loue Yah, qui loue l'Éternel. Donc c'est ça. On parle de gens qui sont soumis à Dieu, qui suivent la voie droite, Nasara, qui louent l'Éternel, Yahoud. On parle que de ça. On n'est pas en train de te parler de sectes, de groupes, de gens qui vont se battre entre eux dans le même groupe et qui vont se battre contre les autres groupes. Tu vois? Comment t'illustrer ça, mec? C'est comme si, par exemple, Dieu envoie quelqu'un dans une partie du monde, et voilà, Dieu envoie quelqu'un, et Dieu se dit, voilà, dans cette partie-là, vraiment, la vie est trop injuste, les dirigeants sont trop injustes, il y a vraiment l'injustice là-bas, tu vois. Donc, il envoie quelqu'un, il envoie Karim, par exemple, dans telle cité. Et puis Karim, il arrive, il dit soyez juste, mais soyez juste. Et puis finalement, voilà, le temps passe et plus l'accent est tellement sur la justice que tu vois, on finit par appeler les disciples de Karim les justes, les justes, les justes, les justes. Et puis ça devient, voilà, après ça devient la religion dominante de cette cité. Donc la religion s'appelle justice et tout le monde s'appelle les justes. Est-ce que tu es juste? Donc à la fin, quand on dit est-ce que tu es juste, ça veut pas dire est-ce que tu es juste dans ton comportement, est-ce que tu respectes la justice, l'égalité, etc. Non. Quand on te demande t'es juste, ça veut dire est-ce que tu fais partie de la secte de Karim, en fait. Tu vois le délire? Et toutes les religions, c'est comme ça. Donc là, vous avez une cité, Dieu envoie quelqu'un, il envoie Karim prêcher la justice, parce que ça manque de justice.
Donc le message touche les gens deviennent plus justes. En d'autres termes, se convertissent à la justice. À la justice, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça devient juste une religion, une secte. Ça devient un truc, un mot qui ne veut plus rien dire, justice. Tu vois? Donc le message de Karim, là, il est perdu. Tu vois? Dans un autre endroit, ça manque d'amour. Ça manque d'amour sur Terre. Dieu, il envoie Abdel. Il dit, Abdel, tu vas dans cette cité là-bas. Tu prêches l'amour aux gens parce que les gens se haïssent les uns les autres. C'est la haine là-bas qui, qui prédomine tout. Donc va prêcher l'amour là-bas. Abdel, tu vas prêcher l'amour. Et puis Abdel qui va là-bas. Aimez-vous les uns les autres. Comme Jésus a dit un peu. Aimez-vous les uns les autres. Aimer. Il faut être amoureux. Il faut être amoureux les uns des autres. Voilà, voilà. Et puis au fur et à mesure. Eh ben la religion, enfin la religion, pas la religion, c'est pas une religion au début, c'est un message. Ça gagne du terrain, les gens se disent, oui, bah il vaut mieux s'aimer que se haïr. Effectivement, Abdel, il a raison. Donc, devenons des amoureux. Et voilà, et tout le monde devient des amoureux. Donc, la religion là-bas, c'est l'amour. Il y a le temple de l'amour, le prêtre de l'amour, les prêtresses de l'amour. Et tout le monde s'appelle des amoureux dans cette cité, des amoureux. Voilà, tout le monde est amoureux. T'arrives dans la cité, t'es nouveau, t'arrives de loin, tu fais un voyage, t'arrives. On dit, hey, mais dis-moi, toi, t'es de quelle religion? Parce qu'ici, on est tous amoureux, hein. On est tous amoureux ici. Est-ce que t'es un amoureux, toi? Est-ce que t'es un amoureux? Moi, j'aime tout le monde, mais est-ce que tu es un amoureux? Est-ce que tu es vraiment un disciple de Abdel, notre saint Abdel, qui est enterré là-bas, là, depuis 400 ans, il est enterré là-bas, Abdel. Il nous a prêché l'amour. Voilà, va te convertir au temple de l'amour, hein, sinon, voilà ce que deviennent les messages d'Abdel et de l'amour. Juste un nom, un titre qui ne veut plus rien dire. Voilà. Donc nous avons cette cité, les amoureux, qui vont finir par grandir. Il y a le pays des amoureux. Voilà. Tout le monde veut être amoureux de la religion de l'amour et des amoureux. Voilà. Et puis tu as le pays de la justice. Et la religion là-bas, elle grandit. Et voilà, il y a le pays de la justice. Et un continent de la justice, ça devient puis il y a le continent des amoureux. Ah! Et puis à un moment donné, ils se disent, ah bah merde, ces gens-là, ils connaissent pas l'amour. Hein. Bah, on va leur apporter le message de l'amour, hein. Mais ils n'ont pas l'air décidés. Hein. Ils veulent rester dans leur religion de justice là. Ah, c'est quoi ça la justice? C'est quoi ce Karim? C'est juste on connaît pas ça, nous on connaît que Abdel et l'amour. Alors allons les convertir. Levons une armée pour convertir les justes à l'amour. Et puis de l'autre côté, c'est pareil quoi. Est-ce que c'est l'amour et tout là? Et qu'est-ce que c'est l'amour quand on n'a pas la justice? Voilà. Et puis voilà, hop, et c'est la guerre. Et c'est la guerre. Voilà. C'est la guerre, c'est croisades et machin truc. Voilà. Et puis 2000 ans après, voilà, quand tu parles à des gens adeptes de Abdel ou de Karim, ils sont là de leur connerie à te catégoriser. Ah mais tu es un juste ou tu es un amoureux toi? Voilà, c'est exactement ce que vous faites, les juifs, chrétiens, musulmans et les autres. Là, alors que c'est que des adjectifs. Des adjectifs sur des attributs humains, quoi. Des attributs humains qui mènent à la libération de l'âme, des conditionnements et tout ça. Et vous en faites des cases. Alors dans ces cases, maintenant, ce qui est marrant, vous discutez avec des gens, maintenant vous pouvez plus discuter parce qu'ils disent « Ah mais on peut pas discuter avec toi parce qu'on peut pas discuter avec quelqu'un qui n'est pas dans une case. On sait pas ce que t'es, toi t'es pas musulman, t'es pas juif, t'es pas chrétien, t'es pas... » Voilà, les gens n'ont plus de cerveau. Voilà. Ah, vous inquiétez pas, il y a la religion des cerveaux qui arrive, hein, avec Elon Musk, avec ses puces qu'il met dans le cerveau pour téléguider les gens. Hein. Et ça arrive, ça. Donc maintenant, vous avez des gens, vous voyez, qui croient dans leur rituel, parce que ça devient que des rituels, après. Tu vois, l'identification, ça se fait pas par... l'identification à une religion, c'est-à-dire à l'islam, en fait à la soumission maintenant, c'est-à-dire à l'abandon à Dieu. L'abandon à Dieu ne se fait pas par un travail intérieur, mais elle se fait par l'observation du rituel. C'est-à-dire on voit le mec
qui récite une phrase. Alors le numéro un, on te dit, il faut réciter une phrase, la shahada. Le numéro 2, tu fais tes prières, 5 prières par jour. Souvent, voilà, tu comprends rien à ce que tu racontes. Pour beaucoup de gens c'est affolant, ils vont faire la prière sans comprendre ce qu'ils racontent. Ici au Comore en tout cas. Numéro 3, tu jeûnes un mois dans l'année, parce que, mais en même temps que tout le monde le fait. Pourquoi? Bon, parce que tout le monde le fait, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais? Un pèlerinage, ah bah quand même, il faut qu'il y ait une partie de tes sous qui passe ben, dans l'économie du tourisme, quand même, des Arabes. Voilà, faut que tu aides un petit peu l'économie de ce pays, quoi, parce qu'elle va mal l'économie déjà en Arabie Saoudite, hein, on sait que c'est très pauvre comme pays, quoi, tu vois. Donc il faut que tu aides ce pays, quoi, parce que voilà, quoi, tu vois. Donc tu vas gaspiller tes sous pour tourner autour d'une pierre à laquelle tu vas prêter des miracles et des choses. Voilà, ça va t'enlever tes péchés apparemment, quoi. Tu vas te faire ça. Tu vas bousculer des gens, tu vas bousculer des gens, ou tu vas bousculer pour essayer ou te faire piétiner. Tu risques ta vie, mec. Tu risques même ta vie. Te faire piétiner, il y en a qui meurent piétinés là-bas, voilà, pour essayer d'embrasser une pierre, quoi. Voilà. Mais c'est pas de l'idolâtrie. Non, 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 c'est pas du tout de l'idolâtrie, quoi. Voilà. Et puis on te dit l'autre truc c'est l'aumône, mais l'aumône du genre c'est vraiment 2,5%. Toi c'est vraiment c'est une aumône très tu vois avec un prix fixé, hein. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Les gens ils vont croire à ça et vont croire que celui qui fait ça, voilà, il est musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu, dans l'abandon à Dieu, il est sur la voie droite. Il a toutes les chances pour aller au paradis, hein. Mais bon, Inch'Allah, hein, parce que c'est peut-être pas suffisant. À part ça, les 10 commandements, on n'en a rien à foutre. Tu vois? Tu vois, on va pas te dire, écoute, le mec, si tu respectes tes parents, tu mens pas, tu voles pas, tu ne tues pas, tu ne couches pas avec la femme de ton voisin. Si tu respectes ça, là, déjà, et ça, c'est les 5, comment dire, euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est- c'est la moitié des 10 commandements, tu vois, ce que je te cite. L'autre, c'est bien sûr n'adorer que Dieu, et puis ne pas faire d'idole. Voilà, ne pas graver, ne pas faire d'idole, etc. Euh, c'est- c'est- et puis bon, surtout le comportement avec les autres. Tu vois, c'est-à-dire, bon, aimer Dieu, aimer le prochain. Voilà. Euh, et on déconne tous là-dessus. Sur ces 10 commandements, on déconne. On déconne grave, tous. Et c'est ça le plus important. Et comment revenir à ça? Ben, c'est simplement dit, faut se repentir, et tu te repens, et puis voilà, t'arrêtes de déconner, c'est tout, quoi. C'est tout. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont tellement dans les rituels, tellement dans une mauvaise compréhension du message, des messagers, qu'ils négligent les 10 commandements pour les rituels. Ils pensent être sauvés à travers les rituels. Donc, euh, ils violent tous les commandements, quoi, à la limite, quoi. Tous les commandements. Donc, par exemple, une femme comorienne moderne, là, tu vois, comorienne ou arabe ou autre, je sais pas, il y en a plein comme ça. Hein, il y en a plein des comme ça. Tu peux même pas lui faire confiance à une femme voilée, mec. Parce que la meuf, elle va avoir un mari, par exemple, et ou elle va être célibataire, et elle va coucher avec un mec, et le mec, il est marié. Donc, en gros, elle commet le zina, c'est-à-dire l'adultère, voilà quoi, c'est-à-dire, voilà, coucher avec le mec de sa voisine, quoi, tu vois. La meuf, elle fait ça, elle fait sa petite affaire tranquille. Elle va se prendre un bain rituel, elle va faire sa petite prière, Allah Akbar, elle va penser que Dieu l'a pardonné. Voilà. Je fais mon bain rituel, je fais ça, Dieu m'a pardonné. J'ai rencontré des gens, ils sont assis devant la mosquée, tu vois,
Ils te disent comme ça. Ils te disent comme ça. Des blédards, des Comoriens, ils te disent comme ça. Voilà, ben, on fait des péchés. Et après, ils parlaient de péchés sexuels. Parce que peut-être c'était quelqu'un qui était marié et voilà, qui s'amusait avec d'autres femmes aussi, quoi. Ouais, 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 ouais. Il a même tenté d'ailleurs de. Enfin, c'était un truc de ouf parce qu'à un moment donné, voilà, le gars, tu vois, il me voit tranquillement en train de. Tranquillement assis sur un banc, en train de flirter avec une fille, de faire connaissance avec une nana tranquille, quoi, tu vois. Une nana célibataire, j'étais célibataire, hein, il n'y avait rien de. En toute chasteté, on était assis sur un banc, comme ça, on discutait, on faisait connaissance, moi-même et cette jeune fille. Et le gars, il est marié déjà, quoi, tu vois. Et il vient, se trouble fait, il vient pour essayer de. Voilà, conquérir la fille, quoi. Jusqu'à prendre son téléphone et machin, et trucs, et machin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais, moi, le gars, il raconte sa vie, il parle, blabla, il a là un coq en train de se vanter pendant 20 minutes, une demi-heure, moi ça me saoule, je dis bon. Je dis à la nana, viens, oh non, on bouge, on va bouger, là, on va se promener un peu. Et le mec, il te dit, oui, oui, je viens aussi, oui, oui, allons-y, allons nous promener. Non, mais je dis, hé mec, le plan là, c'était que, mec, on avait rendez-vous, hein, un rendez-vous d'amour, là, un rendez-vous pour faire connaissance, moi et la fille. On se promène, moi et la fille. Et le pire, c'est qu'il y avait plein de nanas de partout. Des bords de mer, il y avait plein de nanas à la plage, plein. Et il est obligé de focaliser sur la femme de l'autre. Enfin, c'est pas ma femme encore, mais tu vois ce que je veux dire. La perversité, mec. La perversité. Et le mec, donc, à un autre moment donné, ce même mec-là, je le vois euh, devant une mosquée. Le gars, il te dit, on fait des péchés, mais après, on va prier, comme ça, voilà, Dieu nous pardonne. Et puis après, on recommence. Et puis après, on dit, c'est comme des gens qui disent, voilà, on fait des péchés toute l'année, mais ce mois-ci, le mois du Ramadan, voilà, on fait d'efforts, vraiment. On se serre l'estomac et Dieu nous pardonne. Voilà. Et puis on recommence après. Tu vois, tu es dans les rituels. Tu crois que. Voilà, donc tu ne changes pas. Le messager est venu, t'as dit respecte les 10 commandements, déconne pas, machin. C'est ça le message. Mais toi, tu restes dans les rituels. Tu crois que tu vas t'en sortir avec des rituels? Non. Quand tu fais la prière, c'est pour approfondir ta relation avec Dieu une fois que déjà t'as arrêté tes conneries, quoi. C'est le but normalement, quoi. Quand tu jeûnes, c'est pour aller rentrer en profondeur dans le travail sur toi-même. Non, non, c'est pas fait pour effacer les péchés, quoi. Je veux dire, dire oui, tu vas prier une fois, tu peux prier une fois pour voilà, dire pardon, pardon à Dieu, d'accord. Mais gars, voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, ton âme, elle doit grandir, quoi. Donc il y avait cette nana là, tu vois, cette nana comorienne, elle me disait, ah, si tu te maries avec moi, mais tu seras bon musulman, masha'Allah. Tu seras bon musulman, je vais t'apprendre bien l'islam. Elle croyait que j'y connaissais rien, quoi. En fait, la meuf, elle n'y connaissait rien. Elle ne connaît que dalle, elle connaît que sa tradition à la con, elle connaît que ce que ses parents lui ont dit, Sofundi lui a dit, l'école coranique lui a dit, elle connaît rien. Et elle baise à droite à gauche, la meuf. Elle baise à droite à gauche. Devant moi, elle se gêne pas pour montrer qu'elle a des amants. Tu vois, et elle ose me dire qu'elle va m'épouser et qu'elle va faire de moi un bon musulman. Elles sont fous. C'est la folie, quoi. Comme il y a un frère comorien qui m'a dit, les Comoriens ont tous besoin d'un psychiatre. Ah, je le crois, le gars, quoi. Je l'ai cru. Cette meuf-là, donc, tu vois, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question parce que, en fait, voilà, elle m'a raconté une histoire. Et je vais terminer là-dessus, cette discussion. Donc, elle m'a raconté une histoire. Donc, l'histoire, c'est ça. Voilà, il y a une nana. Elle avait un mari. Et puis, elle a trompé avec un mec. Quand le mari est mort, dans sa période de deuil, là, il y a 40 jours de deuil, je crois. Mais dans cette période-là, elle a couché avec le mec. Et à partir de là, voilà, il y a eu une malédiction sur le village.
Et la meuf, elle te disait que cette malédiction, c'était pourquoi? Parce que la nana, elle n'avait pas fait son bain rituel après avoir couché avec son amant. Et je lui dis, attends, meuf, il y a un petit problème. Il y a un petit problème de logistique, il y a un petit problème, il y a un truc qui va pas là. Parce que le péché de la femme, ce n'est pas, le péché là, c'est pas la question du bain rituel. Le péché, c'est qu'elle a trompé son mari. C'est-à-dire qu'elle était, depuis avant que le mari meure, c'est pas la question que le mari est mort ou pas. Le problème, c'est pas le bain rituel non plus, c'est que elle a trompé son mari. C'est ça le péché. Va regarder, va lire la loi. La loi, quoi. Le Coran, si tu vas sur le Coran ne te dit pas le péché, c'est de ne pas faire son bain rituel après avoir trompé votre mari. Le Coran te dit le péché, c'est tromper votre mari ou votre femme. Là, c'est si tu vas au-delà de ta femme, ton mari, c'est une transgression. Voilà. Sinon ça va. Sinon ça va, c'est cool, c'est tranquille. Donc voilà l'état des Comoriens et des musulmans, beaucoup de musulmans. Bon, c'est la même chose en Afrique, même chose partout. Les gens comprennent plus rien parce qu'ils sont dans des rituels. Voilà quoi. Et c'est juste un exemple. Je parle d'un exemple de ce que je connais, les musulmans, et c'est pareil pour les autres religions. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, quoi, tu vois. Et c'est les décorations, les choses qui sont pas importantes. Ça, c'est des décorations, quoi, tu vois. Les décorations qui forment une identité religieuse. C'est ça qui devient la priorité des gens, tu vois. Et ne pas, et pas les commandements des messagers. Hein. Voilà, ben sur ce, bonne méditation à tous et à toutes. J'attends vos commentaires d'illuminés, hein, ou les illuminés qui suivez ma chaîne. Allez-y, et puis dans la bonne humeur, hein, toujours dans la bonne humeur, nous sommes ensemble, dans la bonne humeur, et dans la joie, toujours dans la joie. Voilà, nous rions de la bêtise humaine, de la bêtise de nos compatriotes, et puis voilà, quoi, ce monde entier va à sa perdition, le monde entier est dans la merde, parce que, précisément, eh bien, on veut des rituels, on ne veut plus des commandements divins. C'est la réalité, man.